Petit flashback d'il y a quelques temps en arrière, la deuxième vidéo sur Fairy Tail de la chaîne est sortie. Et la vidéo a fait quelques vues, la vidéo a plu, et surtout, je vous avais proposé, si vous voulez une vidéo sur Gadjil ou sur Luxus, dites-le en commentaire. Et c'est le moment où vous avez été très présent en commentaire. Et donc, c'est le retour du fameux Béléus, vous savez, hein, le fameux Béléus Corporate, celui qui adore arnaquer les gens, il est là. Si vous voulez une vidéo sur Luxus, dites-le en commentaire, faites du bruit, faites du chiffre, moi ça m'arrange et ça me fait du référencement. J'adore toujours arnaquer les gens. Si vous avez envie de lire le manga, et si vous hésitez, sachez que j'ai une pote qui a relu, parce qu'elle l'avait déjà lu, tout le manga, les 63 tomes, en une semaine. Donc c'est loin d'être insurmontable, vous pouvez y arriver aussi. Allez, maintenant on peut commencer la vidéo. Bon, le gros souci avec cette histoire, c'est que Gadjil et Luxus, ils ont un gros point commun sur leur développement, c'est que c'est deux personnages qui se basent énormément sur le thème de la rédemption. Puis avec ma relecture, j'ai réalisé que c'était traité différemment pour les deux. Ce qui est déjà une excellente qualité, mais c'est surtout que j'ai réalisé que il fallait que je me concentre sur un personnage, puis sur l'autre. Je peux pas faire une vidéo des deux en même temps. Et ça, c'est encore sans parler de Jelal, par exemple, qui lui aussi est un personnage à rédemption, dont je ne vais pas parler, parce que si je parle de lui, je vais en dire du mal, parce que j'adore me foutre de lui. Mais ça fait encore un personnage à rédemption quand même. Et vous savez quoi? J'adore les personnages à rédemption. Sérieusement, me présenter, me montrer un personnage comme une ordure finie, puis le faire revirer de plus en plus, le faire grandir, faire de lui un adulte, c'est, je pense, un des trucs que j'aime le plus en tant que lecteur. Le gros souci avec le manga que je traite d'habitude, donc Valkyrie Apocalypse, c'est que tu peux le faire qu'en un seul combat de 10 minutes environ, et que ça ne sera donc jamais fait de manière subtile. Et donc là, vous avez Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail, qui a fait 80% de son manga à peu près au jour le jour, qui arrive avec sa pile de dessins et nous balance « Vous aimez les personnages à rédemption ? Et vous voulez que Fairy Tail dure plus longtemps ? Bon on va réutiliser Gadjil, il servira à quelque chose. » Parce qu'on le rappelle, Fairy Tail, normalement, ça se termine à la Tour du Paradis. Donc les 12 premiers tomes. Donc, comme ça a marché et que ça a plu aux gens, ça a été plus long. Plus long de 51 tomes, quoi. Donc, comment décrire Gadjil au début de Fairy Tail ? Ordure, ça me paraît un qualificatif relativement valide. On vous présente le personnage comme sadique, désagréable, égoïste, fort, indépendant, et surtout quelqu'un qui vit au jour le jour, il vit pour l'instant présent. S'il a rejoint Phantom Lord, c'est juste parce qu'il avait besoin d'un endroit où il pouvait faire ce qu'il voulait. Là, vous commencez déjà à réaliser une petite partie, une petite portion du schéma que ça va être. Gadjil, c'est un mec paumé. Tout comme les autres chasseurs de dragons, il a passé une bonne partie de sa vie seul, dans son coin, à se débrouiller comme il pouvait. Et bon, on fait face à une réalité cruelle, Natsu il arrive à Fairy Tail, c'est chaotique mais il n'y a pas de mauvaise personne à Fairy Tail, Wendy est à Kate Shelter, et avec Mistgun, donc pareil, tout va bien. Mais Gadjil, si on estime qu'il est à Phantom Lord depuis sa plus tendre enfance, parce qu'on sait pas grand chose de cette période, c'est tout de suite moins fou, ça marche nettement moins bien. Le délire de la guilde Phantom Lord, il y a un gros parallélisme dans le manga avec la guilde de Sabertooth quand elle nous est introduite. Une guilde qui s'intéresse avant tout au statut et à la puissance, une guilde qui va être la meilleure guilde du pays, la plus grande guilde du pays. Parce qu'on le rappelle, au début du manga, Fairy Tail c'est une guilde qui est moins forte et moins importante que Phantom Lord niveau statut. Mais c'est même pas le point le plus important dans toute cette histoire. Le point c'est que Gadjil, c'est celui qui agresse les membres de Fairy Tail et en particulier Levi. Je m'arrête dessus parce que Levi ça va être plus que central pour la suite, son rôle là-dedans. Évidemment, comme tout shonen qui se respecte, la guilde Phantom Lord perd et Gadjil disparaît pour un bout de temps. On retrouve Gadjil à l'arc de la bataille de Fairy Tail, donc ça commence au tome 13, et on va déjà voir quelques petits changements vis-à-vis du personnage. Fairy Tail pour Gadjil, ça va être la dernière chance, c'est le dernier recours, il a pas de porte de sortie après cette guilde-là. Et le maître de Fairy Tail dit un truc très intéressant à ce moment-là, même si Gadjil, lui, ne semble pas être sur la même longueur d'onde. Le maître de Fairy Tail annonce que, à ses yeux, Gadjil a sans doute un bon fond. Et pendant tout cet arc, l'auteur va jouer sur quelque chose de simple. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Et même si sa chanson, c'est un gag au début, c'est un point important. Il fait des efforts non pas pour lui. À ce moment-là, en fait, il fait des efforts parce que c'est Juvia qui lui demande. Mais surtout, il se laisse bastonner après, il a décidé de se ranger. Mais à ce moment-là, on sait toujours pas s'il fait ça pour lui ou pour les autres. Et tout ça, ça va se confirmer avec l'idée de l'agent double. Personne ne prendrait le risque d'infiltrer une guilde clandestine pour y gagner des informations. Pourtant, le maître a cru en Gadjil, et Gadjil a mené cette mission à bien, sachant très bien que c'était uniquement car personne de base ne lui faisait confiance. Et vous savez ce que c'était le moment qui m'a fait réaliser que le personnage était devenu fiable envers lui-même et envers les autres? À quel moment il allait arrêter de se trahir? C'est pas quand il complimente Levi sur ses capacités, c'est pas à ce moment-là. C'est pas son combat en tandem avec Natsu face à Luxus. Et d'ailleurs, c'est très important à le préciser, ce combat montre que Gadjil est aussi très intelligent quand il s'agit de combat, et surtout ça permet de prouver, et ça montre un truc très fort, c'est que celui qui propose l'alliance,
c'est Gajil lui-même. Qui est très ironique et déjà une grosse preuve d'évolution venant d'un personnage aussi solitaire que lui à la base. Celui qui a semé toutes ces graines de doute avant que ce revirement arrive, c'était Makarov quand il l'avait recruté. C'est quand il lui dit que personne ne supporte la solitude. On peut aimer être seul, mais on ne le supporte jamais éternellement. Là où Gajil a vraiment eu un revirement, c'est bête, mais c'est quand l'auteur a commencé à faire un truc mais anodin avec lui, mais qui était pourtant très lourd de sens. C'est le moment où l'auteur a commencé à le tourner en ridicule pour le rendre plus honnête avec lui-même. En gros, je pense que Gajil c'est devenu un digne membre de Fairy Tail au moment où on le voit flipper parce que contrairement à Natsu et Wendy, il a pas de chat. C'est totalement idiot, mais si la guilde et les gens présents dans cette dernière ne l'intéressaient pas, pourquoi ce genre de détail l'aurait gêné? Et on fait encore un petit saut et on reste encore sur la thématique de la confiance, on arrive à l'arc Edolas, qui sait qui sauve à peu près toute la guilde parce que Mistgun lui a fait confiance, encore une fois c'est Gajil. Que sans Gajil, pas de destruction de la lacryma de la grande place et donc pas de retour de Erza ni de Grey. Il y allait quand même pas mal compliquer les choses pour sauver tout le monde. J'ai limite envie de vous parler du trio Natsu, Wendy, Gajil face au mecha du roi, mais je vais pas avoir le temps. Par contre, souvenez-vous et notons-le, l'alchimie entre ces trois-là à ce moment-là, elle est vraiment incroyable. Regardez-le comme il est content d'avoir un chat, là, on va faire le comparatif avec les premières planches qui présentent le personnage. Vous voyez déjà l'évolution derrière. Alors oui, c'est ridicule, mais on voit très clairement que c'est plus la même personne à ce moment-là. Et c'est pas fini. Non, parce que là, on dit que c'est une vidéo sur la rédemption du personnage qui traite ce sujet-là. Et si c'était le cas, bon, c'est déjà fini, hein, la rédemption elle est faite. Mais l'auteur, il a décidé de pousser ça encore plus loin et de rendre le personnage encore meilleur à mes yeux. L'arc Tenro commence. Bon, déjà, il décide d'aider Levi pour l'examen de rang S. Autant par égoïsme que parce qu'il veut la voir réussir. Au passage avec des petites riselines parce que c'est important d'essayer de draguer. Mais j'avoue que la scène où il la sauve in extremis, qui d'ailleurs aura un parallèle dans la deuxième partie du manga, là déjà tous les fans du perso avaient apprécié. Mais quand il a décrété qu'il fallait pas déclarer la guerre à Fairy Tail en se souvenant de Natsu, c'est là où tout le monde s'est mis d'accord sur le personnage. D'ailleurs, dans le manga, l'auteur appuie beaucoup et montre toujours sa marque de la guilde en premier plan lors de ce combat. C'est une astuce pour montrer la loyauté envers la guilde maintenant, pour prouver que ça y est, il en fait partie pour de vrai. L'arc Tenro est terminé, et là on va s'intéresser à l'arc des grands jeux magiques, et le souci c'est que l'arc des grands jeux magiques, il met plus en avant les Dragon Slayer en eux-mêmes, les chasseurs de dragons, que Gajil. Il n'y a pas vraiment de focus sur un chasseur de dragons en particulier, c'est tous les chasseurs de dragons qui vont être importants. Le personnage a quelques power-up, mais ça se limite à peu près à ça. Niveau boost d'écriture, il n'y a pas grand-chose, on va surtout avoir des confirmations sur ce qu'on pensait déjà. Toujours est-il, même si j'en suis pas grand fan, sa forme de dragon de l'ombre et son power-up, c'était intéressant. Ça permettait de garder la rivalité qu'il avait avec Natsu et son combat contre Rogue était cool. Et c'est surtout très intéressant de le voir donner une leçon à Rogue sur les liens avec les gens, comme Makarov l'avait fait à l'époque. Oui, parce qu'il y a aussi pas mal de parallèles parfois entre Gajil et Makarov. Et là, on va s'intéresser aux deux arcs qui auront été les plus importants pour Gajil. Ce qui est très ironique, parce que c'est les meilleurs en termes d'écriture sur ce personnage-là, mais c'est en même temps considéré comme les deux arcs les moins bons, ou en tout cas là où le manga commençait à perdre en qualité. Bon, le combat contre Thorazar, il était très cool, ça a vraiment permis d'approfondir sa relation avec Levi, ça a fait plaisir aux fans, parce que oui, ça s'appelle aussi du fanservice, mais c'est du très bon fanservice vu sa gestion. Le mix fer et carbone qui crée de l'acier, c'est je pense un des meilleurs power-up du manga, genre c'est de la logique pure mais c'était trop cool. Mais là on réalise la fameuse phrase qui a suivi, qui suivra Gajil jusqu'au bout, on ne lui a jamais demandé d'être une bonne personne. Personne ne lui a jamais dit « deviens une bonne personne ». Tout ce qu'on voulait, c'est que le gamin qu'il était perdu à la base trouve un sens à ce monde et à sa vie. C'est ce que Makarov essaie de lui faire comprendre, c'est ce que Belno lui disait déjà bien avant. Et on a toute l'importance du personnage à ce moment-là. Tout comme Natsu, et même encore plus que Natsu, l'objectif et le sens de sa vie, c'est de protéger les autres. Et c'est ça qu'aura fait aller le personnage de l'avant. On passe d'un mec qui attaque les gens pour son plaisir, à un mec qui passe juste sa vie à les défendre. Et ça, je vais faire un aparté, et c'est un truc qu'on remarque pas mal avec Wendy, et l'auteur appuie beaucoup dessus. Il y a une relation tacite et très intéressante que les Dragon Slayer ont entre eux. On montre beaucoup la relation fraternelle entre Natsu et Wendy, mais plusieurs fois dans le manga, Gajil aussi s'occupe et s'inquiète d'elle à sa manière. Quand Metallicana lui fait ses adieux, il lui dit seulement qu'il a le regard mauvais. Mais il y a l'auteur qui fait un focus et qui rend le dragon silencieux quand Gajil est entouré de Wendy et de Levi. Ce « t'as le regard mauvais » que Metallicana prononce, c'est non pas un reproche, mais une blague quand il le répète. Le dragon lui-même avait compris que Gajil avait grandi. Et c'est aussi pour ça qu'au moment de l'arc d'Alvarez, Gajil s'énerve quand il voit ses amis être crucifiés. Parce que c'est ce qu'il avait fait à l'époque, et qu'il ne supporte plus aujourd'hui. Mais cet arc, on va en parler tout de suite. Et c'est à cet arc d'ailleurs que j'ai compris que ça allait être mon personnage préféré du manga.
Déjà, l'idée de le rendre chevalier mage du conseil avec Levi, je trouvais ça très cool et ça suivait la continuité du personnage qui voulait trouver sa voie en aidant les autres. Mais encore après face à Bloodman. Vous savez comment on rend un sale gosse égoïste solitaire qui jure uniquement par la force en adulte en lui donnant ce qu'il a jamais eu, de l'amour. L'auteur avait réussi à faire en sorte que le Dragon Slayer le plus monstrueux soit au final le plus humain. Il était frustré, énervé, avait l'impression d'être derrière les autres en permanence, mais la vraie force, à ce moment-là, il avait réalisé ce que c'était. La vraie force, c'est d'avoir peur de perdre ce qu'on aime. La première fois, il l'avait attaché à un mur par pure malice. La deuxième fois où il attache Levi, c'est pour la sauver par un amour pur. Et c'est un truc que Fairy Tail avait très bien abordé. Souvent, on voit les personnages mourir le sourire aux lèvres en se disant qu'ils ont eu une belle vie. Mais jamais on voit les personnages mourir le sourire aux lèvres parlant de leurs regrets, de leur peur de perdre leur avenir, de leur peur de mourir. De ce fait simple, celui d'avoir été humain au final. Gadjil souriait parce que pour la première fois, il était normal. Il avait perdu tout ce qui faisait son essence, de mauvais mecs, d'ordures et tout, parce que l'instant présent ne comptait plus. Le seul truc qui l'animait, c'était le futur maintenant. Il n'avait pas besoin de plus, il voulait juste l'avenir et promettre le futur aux gens autour de lui. Honnêtement, que le personnage soit mort pour de bon ou non à ce moment-là, à mes yeux, c'était pas si important que ça. C'est sûr que s'il était en effet décédé pour de bon, ça aurait été un sacrifice plus que magnifique. Qu'il revienne après, que vous appréciez ou non, ça vous regarde. Je peux pas m'empêcher de sourire en le voyant revenir après, pour la simple et bonne raison que c'est à ce moment-là où je me dis et où je réalise, mais cet avenir, ça y est en fait, il va pouvoir en profiter pour de vrai. Et c'est ça qui m'avait aussi un peu rendu heureux de le revoir. Outre le fait que bon, quand ton personnage préféré meurt, ouais, t'es pas très content quoi. Vous pensiez que c'était la fin de la vidéo, et en réalité, je vous ai menti. Je suis dans le noir comme ça, je pas fait le lup là. Alors, ce passage va être beaucoup plus décousu et un peu plus en freestyle. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte, après le tournage, après l'enregistrement, après le montage, après absolument tout en fait, que j'avais oublié et en fait surtout que je n'avais pas réalisé ce que c'était que le thème principal de Gadjil. Parce que c'était pas la rédemption. Ça tient en 3 mots. Le thème principal du personnage, c'est le passé, le présent et le futur. Alors, ça va être uniquement en facecam, hein, là pour le coup, parce que, comme j'ai dit, c'est très décousu, c'est pas forcément rédigé, et de toute façon, vous avez tout sur le personnage déjà dans la vidéo, donc vous aurez, allez, 2-3 images une fois de temps en temps pour étayer le propos ou l'appuyer un petit peu plus. Et je vais m'expliquer sur pourquoi c'est le passé, le présent et le futur, et pourquoi c'est super bien fait. Comme j'ai pu le dire plus tôt, on a vu que Gadjil, c'est vraiment le genre de gosse qui est dans l'instant présent, qui va être le plus fort, le plus hargneux, ça c'est au début du manga. C'est pour ça que Juya s'inquiète pour lui quand Phantom Lord est dissoute, parce qu'elle sait très bien que lui, il ne fera rien du tout, là où les autres éléments, ils trouveront quelque chose à faire, y a pas de problème. Et qu'est-ce qu'il dit quand il arrive à Fairy Tail? Que de toute façon, n'importe quelle guilde fait l'affaire. Il a juste besoin d'un boulot. C'est littéralement le move d'un mec qui se dit, bon, on verra, hein, on va tenir jusqu'au week-end, et après on avisera. Et c'est pour ça que Makarov dit qu'il sent qu'il doit le sauver, sinon il va sombrer. Parce que oui, quand t'as les capacités mais que t'as absolument aucun avenir, ça aide pas. Et c'est un truc qu'on voit encore plus avec son comportement vis-à-vis des dragons et vis-à-vis des autres chasseurs de dragons. Wendy et Natsu veulent absolument retrouver leur dragon. Lui, on a l'impression que pas tant que ça, ou en tout cas il l'assume pas vraiment. Parce que pour lui, le futur, ça n'existe même pas en fait. Et toute la première partie du personnage, c'est en effet sa rédemption. Et toute la première partie du manga, c'est en effet sa rédemption, mais après, on va s'intéresser aux autres thèmes, le passé et le futur. Le passé, il survient avec l'arc Tartaros. En fait, c'est le moment où il y a le flashback avec Belno, vous savez, la membre du conseil qui lui disait de trouver un sens à sa vie. À ce moment-là, Gadjil, pour la première fois, on le voit parler au passé, on voit exprimer des regrets. Le regret de ne jamais avoir pu la remercier, et le regret de ne pas avoir pu la sauver, parce qu'il est arrivé trop tard. Et en fait, c'est une métaphore vis-à-vis de son rêve et de son objectif de vie. Son objectif de vie, il s'en est rendu compte à ses yeux trop tard, c'était de protéger les autres. Et cette réalisation, il l'a vis-à-vis et grâce à Levi, parce que quand il est en train de couler, il dit « tout devient noir ». Et c'est quoi la lumière? C'est Levi qui arrive pour le sauver, et donc qui lui donne un sens à sa vie. Là, on arrive au passage où ce n'est plus un enfant, un sale gosse qui vit dans le présent et qui veut juste se battre. On commence à arriver au jeune adulte qui commence à avoir des regrets vis-à-vis de ce qu'il aurait pu faire et de ce qu'il aurait dû faire. Et l'apothéose du personnage, encore une fois, c'est à l'arc Alvarez, où là, pour le coup, il le dit haut et fort, il a peur de perdre le futur. Parce que maintenant, c'est un adulte qui a peur pour l'avenir. Et c'est aussi pour ça que c'est logique que Levi et lui, dans la guilde, ça soit les premiers à attendre un enfant. Parce que tout l'intérêt du personnage après, c'est de miser sur son futur, c'est de miser sur l'avenir. Et l'avenir, c'est les enfants. C'est Béléus, et je vous dis, salut à tous.